Bonjour à vous mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo du mois de décembre, voir les énergies qui vont vous accompagner et un petit peu ce qui va se passer semaine à semaine pour votre mois de décembre. Et c'est parti mes amis Gémeaux, on va tout de suite regarder quelle est l'énergie principale, donc celle qui va vous accompagner, celle qui va prendre le dessus un peu, vous influencer sur ce mois. Et il y en a deux, donc vous en avez deux et elles sont... Alors, le 5 d'épée et l'as de denier. Bravo mes amis Gémeaux, bravo parce que là vous avez deux merveilleuses cartes. Alors oui, le 5 d'épée, c'est une carte qui représente vos énergies, on va dire vos douleurs, vos difficultés, les choses qui vous ont peut-être un petit peu affaibli dans votre vie, les événements, comment dire, les ancrages aussi négatifs que vous avez, pour certains d'entre vous, on me dit en plus qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à des ancêtres à vous. Donc, malgré tout ça, vous allez... Voilà, donc malgré le 5 d'épée, vous avez l'as de denier, donc vous allez donc vous battre. Il y a quelque chose comme une niaque, comme une envie de combattre, comment dire ça? Vous avez cette envie de combattre votre, comment dire ça? Allez, je trouve pas le mot. C'est comme si vous étiez découragé. Vous étiez découragé par des émotions trop lourdes à porter, mais avec le 5 d'épée, ici, vous allez trouver la force de vous battre, vous allez vous relever. Et avec l'as de denier, on vous dit que ça portera ses fruits. Donc pour vous, votre mois de décembre, ça va être un froid. Déjà, il va faire froid, oui, fort probable, mais ça va être un mois où vous allez avoir envie de vous battre parce que vous savez que ça en vaut la peine. Vous savez au fond de vous que le résultat, en fait, le résultat, il sera merveilleux, en fait. Ça va payer vos efforts, paient, voilà, au niveau des énergies. C'est vraiment une motivation sans nom et sans faille qui vient à vous au niveau des énergies de décembre. Et avec l'as de denier, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui va payer dans chaque sens de son terme. C'est-à-dire que vous allez lutter contre une addiction, par exemple. Et ben, vos efforts, votre lutte va payer. J'ai aussi des personnes ici, des Gémeaux qui vont lutter, qui vont donner leur dernière force pour une entreprise. J'ai vraiment cette notion d'auto-entrepreneuriat. Donc là, votre dernière force, vous allez tout donner pour décembre et j'ai l'impression que ça va décoller. Alors moi on me dit janvier, donc vraiment ne lâchez rien si c'est le cas. Si vous avez un projet quel qu'il soit, ne lâchez rien sur décembre parce que mes amis Gémeaux, ça va payer tout simplement. Vos efforts vont payer. S'il y a une société en cours ici, on peut vous dire que bah, ça va cartonner. Hein. Ici, ça va marcher. Hein. Ça va être un truc en béton hein, là, que vous mettez en place. Allez mes amis Gémeaux pour votre première semaine du mois. Et ça va être aussi l'oracle de Béline, mon petit chouchou. Ouais, je les aime tous en fait, mes oracles et mes tarots. Allez, pour vous, la première semaine du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit mes amis Gémeaux? La paix. Donc déjà, sur la première semaine, on prend conscience, peut-être qu'on se prend trop la tête par rapport à une situation qui fait qu'on n'avance pas avec la stérilité. Hein, on se prend trop la tête, on va prendre conscience de ça. Donc on va retrouver la paix et on va reprendre les choses qu'on a laissées sur le chemin. On va les reprendre en fait, on va les reprendre en main et on va actionner tout simplement la clé de la porte de notre destinée ici. Hein. Et regardez, on a le feu. Pour moi, pour cette première semaine, ça va totalement avec le 5 d'épée ici. On vous dit, il va falloir vous battre contre un état d'esprit qui va peut-être vous plomber le moral en vous disant ouais bon de toute façon ça avance pas. Non non, ne lâchez rien, vraiment combattez contre ce fameux 5 d'épée et servez-vous-en comme une force et c'est ce qui va se passer sur cette première semaine du mois de décembre. Vous allez vous en servir comme étant votre force, c'est-à-dire que ce qui vous démoralise actuellement, vous allez vous relever et vous allez vous prouver à vous-même que vous aviez tort et que vous allez tout péter en fait. Hein. Ici, j'ai vraiment sur votre première semaine, on retrouve un état d'esprit serein parce on va combattre cet état d'esprit qui n'est pas le bon. Alors mes amis Gémeaux, foncez vraiment. Là, vous reprenez votre destin en main. Hein.
Allez sur votre deuxième semaine du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'inconstance déjà. On a aussi la beauté. Ici, il y a quelque chose, vous verrez, ça va changer. Il y a la santé, la campagne et surtout l'étoile de l'homme. Il y en a une autre qui est sortie, donc je vais la prendre parce qu'elle est sortie du jeu comme ça, l'air de dire « Eh oh, et moi, je suis importante ». Donc ici, on a vraiment quelque chose qui va se passer. Là, on se reprend, on a un éclat et ça va se ressentir, ça va se voir sur votre visage. Il y aura des personnes qui vont vous faire des réflexions, mais t'es resplendissante, t'as la bonne mine, tout ça. Mais vous allez vous dire, en fait, vous n'avez rien fait de spécial. C'est juste votre état d'esprit. Vous allez juste avoir le sourire sur cette deuxième semaine. Vous allez vers quelque chose de reposé avec la campagne santé. Et là, j'ai cet homme qui est tombé avec le pourparler. Ici, on vous dit qu'il va falloir parler avec un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi un homme, hein, vraiment, mais en tout cas, ou avec une femme avec des énergies masculines. Mais il va falloir parler avec cet homme. Et il va pas falloir... il va falloir être radical, il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, sans filtre. Arrêtez de vous dire peut-être que si je tourne la phrase dans ce sens-là, ce sera moins cruel, nanani, nanana. Non, on dit les choses telles qu'on les ressent. C'est important parce que cet homme a besoin, c'est pas il a besoin, mais pour comprendre votre ressenti, votre état d'esprit aujourd'hui, cet homme, lorsque vous parlez avec lui, lorsque vous communiquez avec lui, il ne faut pas mâcher vos mots. Et ce sera la seule solution ici que vous avez pour pouvoir vous faire entendre. Alors, il se peut que ce soit un responsable, un de vos responsables, peut-être que vous voulez une évolution, mais qu'il faut dire les choses comme vous avez envie, vous avez la niaque, il faut le dire, peut-être que c'est votre conjoint, mais en tout cas là, il faut, peut-être même votre fils, hein, mais là, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, sans ménagement, c'est très important sur cette deuxième semaine. Là, il faut arrêter sur le mois de décembre, et c'est votre clé, et c'est le secret de votre réussite. Vous arrêtez de penser aux autres et de dire, bon, je vais peut-être dire les choses beaucoup plus sagement. Non, parce que les autres ne comprennent pas. À partir du moment où les gens autour de vous ne comprennent pas lorsque vous dites les choses avec diplomatie, je dis pas qu'il faut manquer de courtoisie et être, voilà, pète sec et tout ça, mais il y a des fois, il y a des personnes, vous leur dites les choses gentiment, elles ne comprennent pas. À partir de ce moment-là, on dit les choses sans filtre. Voilà, pour votre deuxième semaine du mois de décembre. Allez, la troisième semaine, regardez. Et bravo, c'est comme ça qu'on va vous admirer, on va dire waouh, quand même, il ou elle a, en plus c'est le bonheur, hein, il ou elle a, le courage en fait de me dire ce que les autres n'osent pas me dire. Et là, vous verrez, vous allez vous approprier par rapport à cette personne une forme de respect. Voilà, qui vous sera propre à vous et les choses vont changer à partir de ce moment-là. Ici, on a le bonheur. Ici, on a le trafic. Donc, il se peut que ce soit par rapport au travail. Hein. Ici, on a l'évolution. Lorsque je vous disais, pour ceux qui veulent évoluer, on a le travail ici. Et en plus, avec vos énergies principales, je vous disais qu'ici, il y a quelque chose qui va se faire, qui va cartonner au mois de janvier grâce à votre mois de décembre. Donc, n'hésitez pas, soyez dans l'action. Là, le mois de décembre, pour vous, mes amis Gémeaux, il ne faut rien louper. Hein. Regardez, on a la renommée. C'est merveilleux, hein, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est merveilleux, on a la renommée. Donc voilà, ici, il y a quelque chose qui va se passer sur cette troisième semaine. Ça va être un petit peu comment dire ça? Ça va être le résultat des deux premières semaines de décembre assemblées. Les gens vont vous voir différent, vont vous voir souriant, souriante, et c'est vraiment ce qui va vous transformer, ce qui va faire que autour de vous, on va se dire waouh, tu as bonne mine, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien fait de spécial, vous vous êtes juste réapproprié votre sourire, mes amis Gémeaux. Hein. Donc là, on a une belle évolution sur la troisième semaine du mois de décembre. Donc, s'il y a une opportunité, saisissez-la, ne passez certainement pas à côté. Hein. Allez sur votre dernière semaine, on a le retard. Il y a encore ce retard, il y a la sagesse. Il y a quelque chose qu'il faut mettre un peu de côté. C'est plus sage en fait. Il y a un moment sur cette quatrième et dernière semaine du mois de décembre, il y a des choses qu'il faut mettre en stand-by. Il faut avancer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avancer, mais là, c'est la dernière semaine du mois de décembre.
pensez à vous poser, mettez quelque chose en stand-by, c'est prendre du retard pour mieux avancer, c'est faire un pas en arrière pour avoir de l'élan pour sauter encore plus loin que prévu, hein. Là, il vous le faut cet élan. On vous dit prenez le temps pour votre famille. Là, ça va être un changement radical pour vous, mes amis Gémeaux, sur décembre. Il y a juste un moment où il faut se dire, on met ça de côté et on se centre sur l'équilibre familial, c'est très important. Donc avec le 4, on vous dit bien, hein, cette dernière semaine du mois de décembre, et c'est ce que la plupart d'entre nous allons faire, on va se recentrer avec les fêtes de fin d'année sur nous, nos proches. Et là, oui, certes, il y aura du retard sur le projet, mais c'est pas un retard qui va mettre votre projet à l'eau, non, c'est un retard qui va vous permettre de vous souder et de vous ressourcer auprès de vos proches afin de repartir de plus belle. Je vous disais, le mois de janvier sera également important pour vous, mes amis Gémeaux. Il vous faut cette petite pause du mois de cette dernière semaine du mois de décembre pour justement attaquer ce mois de janvier comme il se doit, hein. Je vous parle aussi du mois de janvier parce que voilà, il est venu, hein, il est là, donc on m'en parle, donc j'en parle, hein. Allez, pour vos conseils, regardez, on parle de la maison, ici, cocooning, on vous conseille clairement de vous poser, de songer à ce qu'il y a de mieux pour vous. La maison, pour vous, ici, ça représente votre vous intérieur, votre spiritualité. Ça représente aussi votre être intérieur. Donc prenez-en soin, c'est vraiment le conseil dont on a envie de vous faire part, hein. Et c'est aussi ce qui va faire qu'il y a un gros changement. Le fait de vous réveiller là, sur cette première semaine, ça va aussi vous permettre d'aller de l'avant et d'anticiper tout ce qui va se passer sur ce mois de décembre et de créer et générer des événements qui viennent à vous. Allez, le conseil de la deuxième semaine, j'ai envie de vous dire, attention aux parasites. Ici, j'avais encore le pourparler. Il se peut qu'on vous conseille de lutter contre cette petite voix qui vous dit des fois de pas faire comme ça. C'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, on n'écoute pas ce petit parasite en nous. On se lance et on dit ce qu'on a sur le cœur. Allez, la troisième semaine, regardez, il y a un courrier, il y a une évolution, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une réponse. Pour moi, elle sera positive. Donc, n'ayez pas peur. On vous conseille de rester serein, sereine. C'est très important parce que là, il y a une réponse qui vient à vous. Ça ne sert à rien de vous stresser pour ça. La réponse sera positive. Donc, zen, hein. On ne perd pas du temps à stresser, à s'angoisser, on est bien, voilà, on sait que tout est positif, donc on reste serein, sereine. Allez, pour le dernier conseil de décembre, regardez, lui, on l'attendait plus. Non, je rigole. Sérieusement, ici, on vous conseille de vous recentrer sur les gens qui vous aiment et que vous aimez. On a cet homme passionné. Recentrez-vous sur votre entourage, sur les personnes qui vous aiment. Vous allez recevoir énormément d'amour, donc acceptez-le et rendez-le comme il se doit aux gens que vous portez dans votre cœur, qui sont méritants également. Maintenant, je vais regarder avec votre charme, c'est ce qu'on vous dit. Et voilà, regardez, il y a encore ce fameux petit travail ici, on a ce petit renard, hein. Il y a quelque chose qui se passe vraiment pour vous au niveau du professionnel, mes amis Gémeaux, sur ce mois de décembre. Communiquez, dites les choses et soyez dans l'action, c'est vraiment ce que veulent vous dire les charms. Ici, il y a quelqu'un là-haut qui veille sur vous, ayez confiance en votre être supérieur, ayez confiance en cet ange qui est près de vous aussi, hein. Ayez confiance, c'est vraiment ce qui vous manque, hein, ce manque de confiance en vos êtres supérieurs. Allez, on a aussi ce petit oiseau ici, mais là, on vous dit également que vous... Oh, regardez, j'ai même pas vu lui, heureusement que je regarde. Que vous avez la clé de la cage. Donc, tout simplement, soyez vous-même, libérez-vous de ce lourd fardeau qui est tout simplement, je n'arrive pas à être moi-même parce que j'ai peur ici qu'on me juge. On s'en fiche vraiment de ce que les gens jugent. Il va arriver un jour dans votre vie où vous allez regretter d'avoir pris en considération le jugement des autres ici, hein. Là, on a ce fameux printemps. Voilà, on vous parle du printemps. Il y a quelque chose de beau. Là, vous travaillez le printemps. Donc, ça va se passer aussi en janvier, mais ça va se concrétiser pour moi aussi sur le mois d'avril pour vous. Là, j'ai cette petite guêpe qui est juste merveilleuse et qui vient nous annoncer la réussite, le gain aussi et l'argent. N'oublions pas que nous avons l'as de denier. Donc là, en plus de ça, on vous le confirme, vous êtes dans des énergies où vous attirez
la réussite, l'argent, l'abondance. Ici, on change de voie, on change de chemin. Il y a quelque chose qu'on fait, mais on décide de prendre, d'emprunter un raccourci ou peut-être un nouveau chemin, mais c'est quelque chose qui vous va bien au final, hein. Et là, nous avons le V. C'est la victoire aussi, le V, mes amis, Gémeaux. Mais ça peut aussi être cet homme, une personne de votre entourage. Vous allez peut-être y penser au moment où vous allez voir ce tirage. Donc voilà, le V. Maintenant, je vais regarder pour votre petit conseil sentimental, mes amis Gémeaux. Je pense bien que ça nous intéresse aussi, hein. Ce qui va se passer au niveau des énergies. Ouh, vous avez 3 cartes. Voilà. On va prendre toutes les 3. Ici, on vous dit pardonner et apprendre. Voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mes amis Gémeaux, ici, certains d'entre vous ont besoin de se libérer du passé. Libérez-vous du passé de votre conjoint ou libérez-vous du passé du vôtre, tout simplement, et pardonnez. Surtout pardonnez. Le pardon vous apportera amour, bienveillance et vous apportera surtout l'abondance au niveau sentimental. Ouais, des fois, on nous fait du mal et on se dit, bon, ben, c'est fini, plus jamais je donne ma confiance. Mais peut-être que le fait de pardonner à cette personne, oh oui, je sais, c'est difficile. C'est difficile de pardonner. On se dit, jamais je ne te pardonnerai. Mais là, le fait de pardonner, ça vous permettra d'avancer et d'accueillir une nouvelle histoire ici, hein. Donc, limite, pardonnez rien qu'en vous disant, un jour, je te remercierai parce que grâce à ce que tu m'as fait là, à cette chose qui m'a fait énormément de mal, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui m'aime et qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin et tout ce que tu n'as pas su m'apporter. Alors oui, je te pardonne et merci de me l'avoir fait ce coup-là, parce que sans toi, j'en serais pas là, tout simplement. Je serais encore à perdre mon temps avec toi. Ici, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, c'est tout à fait ça, le fait de passer à autre chose, de pardonner. Ici, vous allez prendre le temps d'attirer votre âme sœur. Vous allez penser à l'amour que vous souhaitez, à ce que vous méritez et vous allez tout simplement vous l'attirer grâce à la pensée. Et après, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, ne l'oubliez pas. Ne vous mettez jamais au second plan. S'il y a quelque chose que vous pouvez retenir de votre passé, c'est vraiment ça. C'est vous d'abord, vous êtes censé être votre priorité. Apprenez à vous aimer, apprenez à être seul, apprenez à aimer votre vie en solo. Et si vous êtes en couple, eh ben, n'oubliez pas, vous méritez aussi d'être aimé, donc ne vous négligez pas, ne vous négligez pas. Et ici, je constate juste que ces 3 cartes, elles font la paire, parce que non seulement il faut pardonner pour avancer par rapport à son passé, même vous pardonnez-vous, hein, il se peut que ce soit à vous de vous pardonner à vous-même, hein. Et le fait de pardonner, ben, tout simplement votre âme sœur, là carrément, on vous donne votre avenir, hein, votre futur, le fait de pardonner et d'apprendre à vivre ben, seul et avec cette douleur-là que vous allez pardonner, vous allez attirer l'amour à vous et tout simplement vous méritez d'être aimé. Donc vous allez tout simplement être aimé par une personne, à condition que dès le début vous faites comprendre à cette personne, moi je m'aime, je suis ma priorité et c'est ce qui fera même la différence, c'est que cette personne va aimer cette femme ou cet homme qui dit mais je suis ma priorité. Donc accepte que je sois ma priorité et toi et moi, ben, ça ira. Et c'est ce qui fera que ça marchera, tout simplement. Donc voilà mes amis Gémeaux pour ce merveilleux tirage. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous guider de tout mon être, de tout mon cœur, je l'espère. Je vous dis à très très vite et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.